Du 30 mars au 3 avril, l'association Archéolona vous invite à la seconde édition des Printemps de l'archéologie à Saint-Dizier. Durant 5 jours, les grands monuments de la préhistoire et de l'Antiquité seront à l'honneur autour de 4 grands axes. Deuxième festival des Printemps de l'archéologie du 30 mars au 3 avril à Saint-Dizier. Entrée gratuite. Latitude, électro R&B, c'est priorité au local, en Haute-Marne et dans le sud de la Marne. Latitude, plus proche de vous, à Saint-Dizier et Vitry-le-François, sur 107.9, mais aussi partout, en digital, sur l'appli Latitude et les enceintes connectées. Latitude. Après 2 ans d'absence, le festival des Printemps de l'archéologie fait son grand retour. Le top départ a été donné ce matin à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du 15 minutes info de ce mercredi 30 mars. Tout de suite, les autres titres de cette édition. Un nouveau forum de la sécurité s'est tenu à Vitry-le-François. L'objectif, promouvoir les métiers et recruter des jeunes dans ce domaine. Jérémy Frérot était de retour à Saint-Dizier ce week-end dans le cadre de sa tournée pour le plus grand plaisir des braillards. Et voilà pour les titres. Depuis ce matin jusqu'au dimanche 3 avril, le festival des Printemps de l'archéologie a débuté et se tiendra à Saint-Dizier. Après 2 ans d'absence en raison du Covid-19, cette deuxième édition propose un riche programme public, conférences, projections ou encore expositions. Les visiteurs auront l'occasion d'en apprendre plus sur l'archéologie en compagnie de professionnels du secteur. Le programme de ce week-end va être chargé avec notamment des reconstitutions historiques au pied des remparts. L'association organisatrice Archéolona se réjouit du lancement de cette deuxième édition. Écoutez sa présidente au micro d'Anne-France Marchand. Écoutez, je suis contente que ça démarre et que ça soit commencé parce que c'est beaucoup de travail avant et le jour où ça démarre, on se dit ça y est, on y est, ça a déjà été reporté. Donc là, ça y est, la saison 2022 est partie. Aujourd'hui, donc, les conférences ont démarré avec la présence de monsieur et madame Schnapp, qui sont des conférenciers émérites. Et puis cet après-midi, il y aura Jean-Paul Demoule. Et ce soir, l'apothéose, ce sera la projection à 20h d'un péplum, Ulysse, un film de 1954, et surtout avec une expo d'affiches péplum qui a été préparée par la classe archéo de Louise Ortiz et avec en collaboration aussi avec les collégiens de Joinville. On sait que le volet de reconstitution du week-end, c'est ce qui attire le plus de monde parce que c'est concret. On voit des choses qui sont faites et on va accueillir beaucoup de classes. On essaye de les attirer et de leur montrer que l'archéologie peut être quelque chose d'accessible. Un forum de la défense et de la sécurité s'est tenu ce mardi à Vitry-le-François. Organisé par la mission locale, ce forum a rassemblé une vingtaine d'exposants, dont la police municipale, les écoles du domaine ou encore les sapeurs-pompiers. Pour cause de contraintes opérationnelles, certaines formations, comme la base aérienne 113 de Saint-Dizier, n'ont pas pu venir sur le salon. Une réussite tout de même, selon la mission locale, qui a comptabilisé plus de 150 visiteurs. Julien Voirin. Police, pompiers ou encore école étaient présents au forum qui s'est tenu à l'Orange Bleu de Vitry-le-François ce mardi. Ce forum de la défense et de la sécurité a pour but de faire connaître les métiers qui entourent ces secteurs. On rencontre vraiment les métiers de la défense, de la sécurité aussi, les agents de sécurité, comment on se forme quand on est collégien, mais aussi quand on est adulte et en reconversion professionnelle. On y rencontre l'ERSA de Marolles, on rencontre des recruteurs au local, voire au national, mais aussi vraiment des gens qui sont juste à côté de chez nous. L'administration recrute, l'administration pénitentiaire recrute. D'ailleurs, on est sur un concours qui est ouvert aux surveillants depuis le 21 mars jusqu'au 20 mai. Et puis voilà, comme beaucoup d'administrations, on peine à recruter. Il était donc l'occasion pour la police nationale d'évoquer les cadets de la République. C'est ouvert aux plus jeunes qui souhaitent intégrer la police. Recrutement actuellement en cours des cadets de la République, 480 cadets de la République, recrutement au niveau national qui permettra à des jeunes adultes de 18 à 30 ans d'intégrer des écoles de police proches de leur domicile, d'être affectés généralement dans le département qu'ils auront choisi, de suivre une formation dans une école de police sur le régime de l'alternance avec du temps en école de police, du temps en lycée normal. Des écoles étaient également de la partie afin de montrer leur formation au jeune public.
les élèves ont été mobilisés pour présenter leur cours. En fait, on décide de le présenter parce qu'il y a énormément de collégiens qui vont venir à lycée François 1er et en fait, c'est important qu'ils sachent qu'il y a ce module-là parce que malheureusement, il y a plein de terminales actuellement qui ne savaient pas encore qu'il y avait ce module-là ou même des premières ou quoi et qui ont raté une occasion de rentrer dans un module qui justement initie les jeunes au métier de la défense, mais du coup plus particulièrement la gendarmerie. Des visiteurs qui ont répondu présents, ils venaient se renseigner, mais aussi peut-être pour changer de voie professionnelle. Je suis en projet professionnel d'animation, donc on m'a proposé de venir ici. Bon, c'est pas vraiment ma branche, mais ça va, j'ai réussi à tirer quelques renseignements. Donc au SMV, par exemple. Les pompiers, plus, éteindre le feu, tout ça, ça m'intéresserait. Cette 7e édition du Forum Défense et Sécurité a été, selon les organisateurs, une bonne réussite, avec plus de 150 visiteurs sur l'ensemble de la journée. Passons à présent à notre chiffre du jour qui est du 8 aujourd'hui, à la suite de la collecte estivale nationale des Restos du Cœur réalisée les 4, 5 et 6 mars dernier. Les Restos du Cœur ont donc collecté près de 35 tonnes de produits, soit environ 3 tonnes de denrées supplémentaires par rapport à l'année dernière, soit 8% de plus au sein du département de la Meuse. Ce samedi, Jérémy Frérot était de retour à Saint-Dizier dans le cadre de sa tournée Meilleure Vie. Le chanteur est bien connu des Braillards puisqu'il était venu au festival Musicalité en 2016 alors qu'il tournait encore en duo avec Frérot de la Vega. Cette fois, c'est seul qu'il a foulé la scène. Un retour en images du concert dans ce reportage de Julien Carré et Alison Godefroy. Ce samedi, les fuseaux de Saint-Dizier ont accueilli Jérémy Frérot. Cet artiste à la fibre pop a présenté son deuxième album, intitulé Meilleure Vie. Il est actuellement en tournée dans toute la France jusqu'à l'automne. Pour lui, c'était un plaisir de venir chanter à Saint-Dizier. On est très heureux de pouvoir remonter sur scène après un temps aussi long de pause. Donc on a tout fait, on a tout mis en œuvre pour que ça soit vraiment un retour spectaculaire un peu. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Jérémy Frérot est au meilleur de sa carrière solo. Auparavant, il faisait partie du groupe Les Frérots de la Vega de 2011 à 2017. Il a lancé sa carrière en 2018 avec le titre Revoir. Aujourd'hui, son dernier album comporte 15 titres. Après, le troisième album, ouais, ça arrivera, mais pour l'instant, je n'y suis pas du tout. Jérémy Frérot a commencé à jouer de la guitare à l'âge de 17 ans. Pour lui, la musique est une passion. Elle est le moyen de transmettre des émotions, mais aussi de donner du plaisir au public. On monte sur scène pour les divertir. La musique, c'est un prétexte, mais on monte sur scène pour que les gens se fassent du bien et oublient un peu ce qu'il y a dehors. Regarde comme je suis, un cœur et 2 points. Je vis, je veux, j'oublie. Un homme est l'une des chansons qui composent son dernier album. Jérémy Frérot l'a écrit pendant le premier confinement. Aujourd'hui, avec la fin de la crise sanitaire, l'objectif est de profiter de cet élan de liberté avec le public. On danse pas mal, on fait participer les gens énormément pour les relancer. Et puis voilà, il y a un spectacle de lumière assez puissant. La création est vraiment belle et voilà, tout ça fait qu'on emmène les gens dans une espèce de soirée, dans un spectacle un peu comme si on les emmenait sortir avec nous. Un homme, c'est quoi un homme pour toi? Les Braillards étaient nombreux à être venus chanter les chansons de Jérémy Frérot. L'artiste continue sa tournée. Ce mardi, il sera à l'Olympia de Paris. Et voilà, c'est la fin de cette édition du 15 minutes info. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain, présentée par Alison Godefroy. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Comme d'habitude, voici la carte de France. Le temps restera gris et humide sur le pays, avec une baisse des températures. On annonce de la pluie au nord du pays, quelques coups de tonnerre à Lyon. Pour les températures, elles seront en chute, comptez 15 degrés de maximale. Pour les minimales, elles seront de 2 degrés. Du côté de nos départements, la pluie continuera de tomber. Pour les températures, on attend 9 degrés de maximale. Enfin, comptez 4 degrés de minimale. Demain, jeudi 31 mars, dernier jour de ce mois, nous fêterons les Benjamins, le soleil se couchera à 20h19. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.